Allez, bienvenue dans cette cinquième vidéo donc sur Power BI, Power Pivot. Donc on va aborder ici bien finaliser notre tableau de bord. Donc sur la dernière vidéo, on avait appris à créer des mesures, des indicateurs avec ici en affichant le chiffre d'affaires year to date, le budget year to date, le nombre de ventes réalisées, le top 5 des ventes par client et par produit. Donc on va aller maintenant, on va un petit peu faire un petit peu d'esthétique sur le tableau de bord et on va essayer de faire en sorte de concevoir un petit tableau de bord un peu plus esthétique. Alors pour ça, donc des principes que j'avais déjà peut-être montré lors de précédentes vidéos. Donc l'objectif d'un tableau de bord, c'est pour qu'il puisse être donc vu par d'autres personnes, notamment. Et on va aller un petit peu harmoniser un peu tout ça. Donc déjà, première chose à faire, je vous rappelle que quand vous ouvrez Excel, vous arrivez toujours à 100% en zoom, ici en bas à droite. Donc il faut faire en sorte à ce que votre tableau de bord, lorsqu'il va s'ouvrir avec votre classeur Excel, que vous puissiez avoir une vue sur un écran. Alors soit on peut toucher vers le bas, mais il faut éviter qu'on ait à jouer de l'ascenseur à droite et à gauche pour aller visualiser nos indicateurs. Donc pour ça, on va faire en sorte à ce que notre tableau de bord reste toujours à 100%. Donc ici, je prends généralement la première colonne. Ok. Ici, je regarde où s'arrête ma dernière colonne. Donc là, ici, on sait que c'est la colonne à peu près U. Voilà, je vais la réduire. Donc là, il va falloir que ici, je lui dise de positionner tous mes objets entre la T et la B. Donc on va aller voir après comment on peut améliorer tout ça. Alors, première chose, donc on va lui mettre ici. Allez, on va insérer, je vais chercher une image, mais on pourrait y mettre le logo de l'entreprise. Ensuite, on va y mettre un titre. Donc ici, on va insérer une forme. Encore une fois, j'évite de mettre des choses dans le tableau de bord ou sur les cellules, mais à côté. Donc ici, on va l'appeler tableau de bord tableau de bord des ventes. Ok. Allez, donc on va mettre ça en gras. Allez, on va aligner, on va mettre ça en gras. On peut changer aussi la police de caractère si vous le souhaitez. Voilà. Donc on pourrait mettre ici ce que vous voulez comme texte, peu importe. Allez, donc du coup, donc si on reste dans ce thème-là, allez, on va le mettre en blanc plutôt le texte. Voilà. Allez, on va jouer un petit peu d'effet. On va mettre un petit peu d'effet d'ombre dessous. On va mettre que c'est un titre. Voilà, tableau de bord des ventes. On va faire en sorte à ce que les indicateurs principaux soient visibles. Donc ici, on peut prendre ici ça. Je vous rappelle, c'est un tableau croisé dynamique qu'on avait fait. Donc ici, on peut apprendre ici à mettre des champs un peu partout. Là, on va mettre le chiffre d'affaires. Donc on va faire en sorte à ce que les formats soient à peu près tous pareils. Donc on va mettre ça en blanc. On va prendre la même thématique de couleur ici. On va mettre ici une couleur à peu près bleue. Voilà, hop, hop, on va mettre ça en gras. Voilà, donc on va mettre en sorte à ce que les chiffres se voient. Donc en gras. On va mettre aussi, pourquoi pas, en bleu foncé. On va aligner. On va mettre un petit peu. Voilà. Donc là, on a notre chiffre d'affaires. Donc on va faire en sorte à ce que ces mises en forme soient reproduites un peu partout sur nos TCD. D'accord. Donc ici, on a le budget. On va mettre ici le chiffre d'affaires. Ici, on va mettre le nombre de ventes. On pourrait le mettre ici à côté, peu importe. Voilà, on va essayer ici de voir nos petits indicateurs. Ici, on va faire la même chose pour nos petits tableaux. Donc, on va faire en sorte à ce que ça soit reproduit ici directement. Ici, on va faire en sorte à ce que ça soit reproduit ici. Voilà.
Ok. On va reproduire ici aussi, on va reproduire ici aussi, on va reproduire ici aussi si on veut, peu importe. Alors, on va faire en sorte à ce que ça soit fait aussi sur les produits, sur ici. Voilà, donc on va mettre aussi en gras le texte. Les totaux, on va les mettre aussi en gras. Donc ici on va mettre total, on va mettre ça sur total. Alors, hop, voilà. Allez, ici on va lui dire option du tableau croisé dynamique de pouvoir mettre ici une fusion. Voilà, donc ça c'est possible de le mettre. Il va l'accepter. Donc ici on va mettre total. Alors, hop. Mettre 5 grammes. Allez, total. Voilà, donc pareil, pour mettre aussi un. Ok, on va aligner aussi au milieu. Donc là, on a ici nos ventes. On va faire en sorte à ce que ça soit aussi de la même mise en forme. Comme ça, hop. On va avoir ici des totaux. On va faire en sorte à ce que ces chiffres soient alignés aussi au milieu des lignes. Voilà, donc ça peut être ici des petits indicateurs qu'on va pouvoir mettre directement. Allez, on va faire en sorte à ce que on puisse piloter nos TCD. Donc là, encore une fois, Alt, je vous l'avais montré, mais pour faire en sorte à ce que nos données soient typiquement ici, hop, mis directement ici. On va pouvoir mettre ici le trimestre. Si on veut les mettre ici, peu importe. Okay, on va faire Alt. On va faire en sorte à ce que les montants, les mois soient aussi directement ici. Allez, les noms des commerciaux, on pourrait les mettre là. Ok. Et on va faire aussi en sorte parce que les régions, on puisse les mettre aussi. Alors là, ce que je fais moi souvent, c'est que là, on va pouvoir réduire maintenant ici les espaces d'une ligne sur l'autre. Du coup, ça va me permettre ici de pouvoir insérer. Voilà, on va essayer d'adapter notre tableau pour que ça va se mettre ici. Là, on va pouvoir réduire un petit peu la colonne. Comme ça, on va avoir ici toujours pareil à 100%, mais ici, je m'arrête bien ici pour les intituler. Ok. Bon, ici, je vous rappelle que dans les segments, on peut aller ici dans les outils segments et ici mettre plutôt que years, on va mettre année. Ok. Là, on va mettre trimestre. Ici, on va mettre mois. Ok. Nom, région. Voilà, on va pouvoir mettre les titres. Après, on pourrait y mettre ici des intitulés un peu plus. Voilà. On va faire en sorte de les mettre de la même couleur, les TCD. Après, on pourrait y mettre des couleurs différentes. C'est vous qui voyez. Ok. On va faire en sorte à ce que le graphique soit à peu près équidistant. Donc là, on va le mettre par là. Ici, on va faire un petit Alt. On va se mettre juste ici. Allez, on va faire en sorte à ce que tout ça, ça soit écrit aussi pareil. Donc on va mettre ça en gras. On va mettre une police bleue. Toujours pareil. On va mettre agency. Évolution des ventes. On va faire aussi pareil en gras. Ok. Les montants, on va les mettre aussi de la même importance que ça. Donc ici, on peut prendre un petit format qu'on va remettre en forme ici. Donc on va mettre ça en gras. Les périodes, pareil. Ok. Allez, les ventes ici, pareil. Donc là, on va faire le titre qu'on va reproduire ici. Ok. Les chiffres, on va les mettre de la même façon que ça. Hop, on va voir s'il peut reproduire les étiquettes. Non, donc du coup, hop, on va le faire
avec ici. Voilà, on va faire la même chose que pour voilà, ici. Donc lui, on pourrait, voilà, la courbe, on pourrait l'augmenter si on veut que le tableau soit à peu près identique. Ok. Allez, ici, on va pouvoir mettre, pourquoi pas, là, on pourrait essayer de réduire aussi les colonnes pour que ça soit à peu près là. Lui, on va faire un petit CTRL plus, qu'on va étaler, voilà, pour s'arrêter là. Et ici, donc, on avait ici fait le top 5, alors on va aller voir si on peut pas le placer, lui, un peu plus haut. Donc si je fais ainsi un petit CTRL X pour le mettre ici, voilà, donc ça va marcher. Donc, je sais qu'on avait mis le top 3, mais on va essayer de faire un CTRL plus, voilà, pour descendre. Vu qu'on lui a dit ici qu'on mettrait que le top 5, donc on va pouvoir ici faire en sorte d'aller dessiner un petit peu. Hop, voilà, on va le mettre ici. Donc ça, c'est les produits 5. On va mettre la même chose qu'ici. On va faire de la mise en forme. Ok, là, on va faire de la mise en forme, pareil, total. Ok. Pareil, et ici, on va mettre, pourquoi pas, la même. Ou la même que celle-là, d'ailleurs. Ok. Donc là, on va pouvoir augmenter un petit peu. Ok, top 5 des ventes. Donc là, on va en profiter pour faire aussi ça. Et ici, on va faire la même chose. CTRL X. Donc après, hein, ce sont des tableaux croisés dynamiques. On va pouvoir faire en sorte de déplacer où on veut. Ok, allez, on va faire la même reproduction ici, client, top 5 des ventes. Hop. On va reproduire tout le monde. Lui, pareil. Et il faut que ça se voie, on va le mettre en gras. Il faut que ça se voie, on va le mettre en gras. Et ça, on va aussi faire hop, total. Et ici, on va l'appeler total. Total. Allez, lui, on va le mettre par là. Région. Voilà, comme ça, on a les segments qui se synchronisent. Ok. On va pouvoir piloter ici notre tableau comme on le souhaite. Voilà. Ensuite, donc, le graphique, on va faire en sorte à le rendre totalement remplissage aucun. Ok, contour sans contour. Donc, on va rendre le graphique sans contour, voilà, totalement transparent. C'est mieux. Une fois qu'on a ici tout notre tableau de bord quasiment presque sur une seule page, donc là, on va pouvoir lui dire, bien ici, hop, de pouvoir bouger ça directement ici. Là, on aurait pu mettre ici une date, peu importe. Et maintenant qu'on a ici nos indicateurs, donc on peut aller dans l'onglet affichage, enlever le quadrillage, d'accord, directement. On peut enlever l'entête et la barre de formule et pourquoi pas masquer aussi notre ruban pour faire en sorte d'avoir un tableau de bord totalement en plein écran. Je vous rappelle que par défaut, quand vous allez envoyer votre... on va quand même sauvegarder, de peur d'oublier, mais quand vous allez sauvegarder, donc là on va faire en sorte à ce que ça aussi, ça soit un peu plus large. Donc on va agrandir un petit peu les barres, voilà, peu importe. Du coup, ça va nous permettre ici de pouvoir agrandir aussi nos chiffres. Voilà. Et puis là, on va faire en sorte à ce que ça descende un peu. Voilà, donc ça vous permettra ici de pouvoir bien mettre un petit peu, voilà, des graphiques. On va faire en sorte de mettre à peu près en face. En plein écran, donc la première chose que verra
évidemment ici, donc là, ça c'était juste l'exemple qu'on avait fait, donc lui on peut le supprimer, on n'a plus besoin de cette feuille. Voilà, ça nous servait d'exemple pour pouvoir faire notre tableau de bord. Et là, donc, bien, on a effectivement un tableau de bord dynamique. Donc, on va pouvoir, donc ici, année par année, s'il y avait plusieurs années. Voilà, ici, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a eu sur le T4, trimestre 4. Voilà, ici, on a tous nos indicateurs qui s'affichent directement. Donc, ça va pouvoir le faire. Allez, donc, ça, on va faire, hop, mise en forme ici, mise en forme ici. Voilà. Donc, si je fais T2, voilà, ça va faire à jour. On a vraiment tous les indicateurs qui se calculent directement. Donc ici, on aurait pu faire aussi la part du chiffre d'affaires sur le budget. Voilà, est-ce qu'on a dépensé plus, voilà, est-ce qu'on a fait plus par rapport au budget initial ou pas. D'accord, si je prends par exemple le mois de juillet, on est encore à 88 au lieu de 76, donc on va aller voir ici comment ça fonctionne. Donc là, attention, c'est pas des euros, par contre, on va mettre ça en format nombre standard. Voilà, c'est bien des nombres de vente, c'est parce que j'avais formaté. Allez, lui, on va aussi le formater ici pour que ça bouge plus. D'accord, on va le mettre même à droite. Lui, on va le mettre aussi à droite. Ok. Et lui, on va le mettre aussi en gras, pour que ça se voie. Voilà, donc, voilà, bon, après, c'est l'esthétique, hein, encore une fois. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors, on reste en menu pour le mettre à peu près bleu. La dernière chose qu'il faudra faire, c'est prendre ici ce tableau de bord. On va le prendre ici. On va lui dire que ça, dans l'onglet mise en page, zone IMPRE, définir, on va lui définir comme étant la zone à imprimer. Et évidemment, on va faire ici un premier. On va essayer de faire une petite mise en page. Voilà. Hop, hop, on va faire un petit aperçu. Donc, il faut faire en sorte à ce que tout votre tableau de bord puisse être imprimé directement. Donc, sans imprimer les segments. Donc pour ne pas imprimer les segments, on va tous les récupérer. Okay. Et dans les outils segments, groupe taille, on va lui faire apparaître les tailles. Dans la feuille, dans la propriété, on va lui dire de ne pas imprimer les objets. Comme ça, quand je vais faire ici un petit aperçu, vous allez voir, automatiquement, eh bien, il n'y a que mes indicateurs qui vont s'imprimer. Il n'y aura pas de segments qui vont s'imprimer. Voilà, ça ne sert pas à grand chose d'imprimer les slicers ou les segments. Ok. Voilà, donc ici, eh bien, on a notre tableau de bord des ventes qui peuvent être partagés via un SharePoint ou via un Drive. Et je vous rappelle que par défaut, quand vous envoyez votre classeur, ici on va sauvegarder de nouveau, vu que le cube Power Pivot est inclus dans le fichier, donc la personne qui va recevoir ce fichier aura évidemment ici accès à toutes les sources reliées à mon modèle de données. Donc là, du coup, il pourra effectivement pouvoir faire aussi piloter tous les indicateurs. Il pourra même créer de nouveaux indicateurs s'il souhaite en créer. Voilà, donc on va ici l'avoir en complet directement, donc via ici notre petit tableau de bord. Voilà, donc ici comment en 5 petites vidéos on peut donc ça c'est un aperçu de ce que peut faire Power Pivot, mais on peut effectivement faire des choses un peu plus complexes. Mais déjà vous avez vu ici un début d'apprentissage de ce que peut faire Power Pivot. Je vous rappelle que l'avantage de Power Pivot, il sait gérer plusieurs tables, donc en utilisant des relations, il sait créer des mesures. On aurait pu aussi créer des indicateurs pour les mises en forme conditionnelles, des nouvelles indicateurs de performance, peu importe. Et ça va vous permettre ici de pouvoir analyser des big data, des métadonnées, puisque derrière on peut analyser plusieurs centaines de milliers, voire millions de lignes dans le cube Power Pivot, qui vous permet ici de pouvoir analyser énormément de données
provenant de n'importe quelle source, puisque derrière la source est toujours reliée. Et donc si mon fichier mes tables changent automatiquement, je vais avoir une répercussion sur l'analyse et sur les indicateurs. Allez, je m'en arrête ici pour cet apprentissage, donc il y aura certainement d'autres vidéos plus spécifiques sur Power Pivot notamment, et bien, je vous dis à très vite sur le prochain tuto. Au revoir.